Merci Christophe Bouillon. Pour la France Insoumise, la parole est à Loïc Prudhomme. Madame la Présidente, Madame la Ministre des Transports, la France Insoumise considère comme fondamental le maintien et le développement de transports écologiques et accessibles. Le transport des personnes par chemin de fer doit être un service public au même titre que l'eau, que l'électricité, que la santé, et il ne doit pas faire les frais de logique marchande qui bradent la sécurité et délaissent les territoires éloignés et peu denses. Nous sommes persuadés que le redéploiement des transports ferroviaires permet d'assurer un maillage adapté aux différentes échelles des territoires. Cela suppose de mettre en œuvre un plan de transport desservant efficacement l'ensemble des liaisons TER, intercités, en complément d'un TGV qui ne serait plus le sujet exclusif de préoccupation de la SNCF. Madame la Ministre, avez-vous l'intention de stopper la casse du ferroviaire en désobéissant au paquet ferroviaire européen pour bloquer l'ouverture à la concurrence du trafic intérieur des voyageurs prévu en 2023 ? Pour le transport des marchandises, il est nécessaire de développer le fret ferroviaire. Depuis 30 ans, l'État investit en moyenne 6 fois plus dans la route que dans le rail. Il est temps de changer cela. Nous avons la chance d'avoir encore sur le territoire 5 plateformes de triage par gravité, outils hors du commun au service exclusif du transport ferroviaire. J'ai la chance d'avoir une de ces plateformes sur ma circonscription, la 3e de Gironde. Ces infrastructures sont là, les personnels sont formés et motivés, malgré la diminution drastique des personnels et des moyens. Il ne manque plus que la volonté politique pour assurer cette transition du tout camion vers des transports de marchandises plus respectueux de l'environnement. Madame la Ministre, comptez-vous développer un service de gestion et d'information du transport intermodal? Comptez-vous respecter la loi en interdisant les camions de 4 mètres qui ne peuvent être transportés par le rail du fait des gabarits des réseaux ferrés? Quels moyens allez-vous y mettre alors que plus de 100 000 postes de cheminots ont disparu depuis 1983? Un autre moyen de transport des marchandises qui doit être développé, c'est celui du fret fluvial. Mes prédécesseurs qui ont pris la parole ici en ont parlé déjà. Sans doute j'aurai un avis peut-être un peu dissonant. Pas celui des grands projets pharaoniques comme celui du grand canal Seine-Nord-Europe, dimensionné pour des péniches de 4500 tonnes, que nous n'avons quasiment pas en France, et qui seront donc uniquement empruntés par la flotte néerlandaise. Ce projet sera au passage très gourmand en terres agricoles et en argent public, pour une efficience qui reste à démontrer. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire si vous abandonnerez ce projet pharaonique pour investir dans les canaux de taille plus modeste du réseau Freycinet, qui desservent mieux le territoire et qui ont la préférence de tous les acteurs de la filière? Enfin, nous voulons évoquer les déplacements de faible et moyenne distance, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ainsi que les trajets domicile-travail. Ils sont souvent effectués dans des conditions qui sont coûteuses et non écologiques. Il faut développer pour les marchandises d'autres solutions qui sont techniquement déjà existantes, comme les camions au gaz naturel, les camionnettes électriques, etc., etc. Pour les particuliers, il est plus qu'urgent de développer des réseaux de transport public urbains ou ruraux à des prix raisonnables, ainsi que de permettre les déplacements individuels non polluants à bicyclette dans des conditions sereines, avec la réalisation de davantage de pistes cyclables et la création de cheminements cyclables entre les communes. Vous me direz que tout cela coûte trop cher et vous me parlerez du déficit de la SNCF, que l'on a déjà cité ici, qui est de l'ordre de 44 milliards d'euros, créé notamment par la séparation forcée des activités. Madame la Ministre, savez-vous quel est le coût pour la société de la mauvaise qualité de l'air, imputable en grande partie au transport routier individuel et de marchandises? C'est 101 milliards d'euros par an de coût pour la société. Ce chiffrage ne vient pas d'une obscure officine dont j'aurai le contrôle. Il s'agit d'un rapport d'une commission d'enquête sénatoriale de juillet 2015. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelle somme et selon quel calendrier vous pensez investir dans les moyens de transport écologiques, modernes et efficaces que nous venons d'évoquer et qui sont une priorité absolue pour notre pays? Nous espérons que nos propositions trouveront une place dans la loi de programmation que vous annoncez. Madame la Ministre, je vous remercie de votre écoute. Merci Loïc Prudhomme.